Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de l'élection américaine présidentielle, mais sous un angle très différent, ça va nous emmener assez loin. En effet, on va partir du fait que le président russe Vladimir Poutine est en train de donner une sacrée leçon d'état de droit, de respect, il faut le dire, de la démocratie à certains de ses homologues occidentaux, notamment Emmanuel Macron ou Trudeau ou Merkel, qui se sont précipités pour reconnaître une victoire officielle de Joe Biden, qui évidemment n'a rien d'officiel. Je vous ai déjà fait une vidéo là-dessus. On va y revenir dans le détail parce que le dossier est en train de bouger. Et puis on va partir de là et on va s'intéresser à la relation franco-russe, ce qu'elle devrait être. C'est bien de temps en temps de faire un peu de géopolitique, c'est très important pour l'assise et la politique, l'influence de la France et l'intérêt que nous pouvons en percevoir, nous, peuple français. Oui, on va parler de la relation franco-russe, de l'implication d'une éventuelle élection de Biden sur cette relation, sur ce qu'elle devrait être, le projet des patriotes. Vous allez voir que c'est très différent de ce que nous avons aujourd'hui, à l'heure où nous avons célébré d'ailleurs les 50 ans de la mort du général de Gaulle, qui avait fait des choses très grandes et très originales et très fortes, courageuses là-dessus. On va y revenir. C'est l'occasion de parler aussi de politique internationale et de mêler des sujets extrêmement importants. Si vous tenez à ce que cette voix différente se fasse entendre dans le débat public et la vie politique française, à ce que nous continuions de réinformer notamment sur les élections américaines, eh bien, soutenez-nous. Adhérez aux Patriotes, rejoignez-moi, prenez votre carte orange, le lien pour adhérer se trouve en description sous la vidéo. Il se trouve également en commentaire épinglé et en fin de vidéo, vous pourrez cliquer directement sur l'écran pour rejoindre les Patriotes. J'ai besoin de vous, vous pouvez nous aider de toutes les façons, vous verrez en description. Nous avons besoin, vous avez besoin d'être aidés et d'une voix différente qui porte dans le débat politique et le débat public français. Et notre manifestation contre la coronafolie de vendredi soir, un peu partout en France, est confirmée. J'y reviendrai dans une très prochaine vidéo. Bienvenue d'avance aux Patriotes. Alors effectivement, Vladimir Poutine est bien plus respectueux de l'état de droit. En effet, le porte-parole de la présidence russe ce 9 novembre, qui s'appelle Dmitri Peskov, a déclaré, je cite, « Nous estimons qu'il est correct d'attendre les résultats officiels des élections qui ont eu lieu. Je veux rappeler, ajoute-t-il, que le président Poutine a plusieurs fois dit qu'il respectera le choix du peuple américain, quel qu'il soit. » Ça, c'est une position logique, respectable, parce que respectueuse de l'état de droit et de la démocratie. Je vous ai expliqué dans ma toute récente vidéo sur Joe Biden élu, point d'interrogation, qu'il n'était en aucun cas officiellement élu, mais juste désigné comme tel par les médias américains et par des télégrammes de félicitations de certains chefs d'État et de gouvernement occidentaux. Donc c'est beaucoup plus respectueux ce que fait Poutine de l'état de droit que ce qu'a fait un Trudeau, une Merkel ou un Macron. Et d'ailleurs, information ce 9 novembre également, Emily Murphy, réputée la femme la plus puissante de Washington. D'ailleurs, c'est ainsi que la qualifie dans un article du 9 novembre le journal français Libération, qui n'est pourtant pas suspecté de Trumpisme. Bon, eh bien Emily Murphy, qui est directrice générale des services généraux de l'administration américaine, c'est effectivement un poste très important, eh bien a annoncé qu'elle refusait de signer l'ordre de passation de pouvoir, de transition entre l'administration Trump et l'administration Biden, parce qu'elle estime qu'il y a des recours et des enquêtes et que l'on a le temps, puisque je vous ai dit, l'échéance maximale aux États-Unis, c'est le 14 décembre. Voilà. Alors, d'autant que, si vous voulez, les Russes ont mis le doigt sur le risque de fraude lié au vote par correspondance. Je vais citer la chef de la commission électorale russe qui s'appelle Ella Pamfilova. Elle a déclaré ceci le 9 novembre. Le vote par correspondance est un anachronisme qui, dans sa variante américaine, ouvre un immense espace pour de possibles falsifications. Et je vous rappelle que la France a supprimé le vote par correspondance en 1975, en novembre 1975, justement pour lutter à l'époque contre les risques de fraude. C'est ce qui avait été avancé comme argument explicitement. Alors à ce sujet, réfléchissons un peu sur notre relation avec la Russie justement. L'élection de Joe Biden, si elle était confirmée, nous éloignerait encore plus de la Russie, il faut le dire. Ce qui serait une bêtise. Parce que la France a tout intérêt à chercher des relais d'influence, des relais de développement, des relais de soutien, d'amitié, des relais de partenariat technique, industriel, spatial, militaire, universitaire, culturel.
Et elle ne peut pas le faire en tournant toujours en permanence dans le seul bloc euro-atlantique, c'est-à-dire Union européenne et Amérique du Nord en quelque sorte. De la seule même Union européenne, et je dirais même de la seule Allemagne, puisqu'on s'est enfermé dans une relation pathologique à l'Allemagne, une relation maître-esclave, où malheureusement nous jouons le rôle de l'esclave. Bon. La Russie serait à cet égard un excellent choix, extrêmement intelligent et judicieux, parce que c'est un immense espace qui nous ouvre beaucoup de perspectives à tout point de vue, parce que c'est un pays avec lequel nous avons des liens très anciens, parce que c'est un pays qui ne demande que ça. Il ne demande pas à être jeté dans les bras de la seule Chine. Or, c'est ce que nous faisons par notre attitude agressive en obéissant à une partie de l'administration américaine et à l'Union européenne depuis tant de décennies, en votant des sanctions contre la Russie, en entretenant un climat de guerre froide qui n'a plus lieu d'être, puisque la guerre froide s'est terminée au début des années 1990 avec la chute de l'URSS. Nous jetons la Russie dans les bras de la Chine, alors que nous pourrions tellement faire, et que nous avons tant en commun. Eh bien oui, l'élection de Biden serait évidemment un moyen pour tous ceux qui craignent une France qui aille voir un peu trop vers la Russie, et même plus généralement qui aille voir un peu trop dans le monde, en dehors de la seule Union européenne et du seul bloc euro-atlantique, serait un moyen pour nous ramener dans ce bloc-là. En effet, dès que Merkel et l'Allemagne ont félicité l'élection de Biden, ils ont systématiquement ajouté que ça allait conforter la relation transatlantique. Donc on sent bien que le désir de l'Allemagne, c'est vraiment de réunifier tout ça, recadenasser tout ça, vraiment de remettre l'Europe totalement dans l'OTAN, de relancer le TAFTA, l'accord de libre-échange transatlantique entre les États-Unis et l'Union européenne qui était bloqué par Donald Trump. Et donc d'aller de plus belle dans une stratégie agressive contre la Russie, contre l'intérêt bien pensé d'une France indépendante. Et d'ailleurs, le 1er octobre 2020, le Conseil de l'Union européenne a encore durci les sanctions contre la Russie dans le cadre de l'affaire ukrainienne, une nouvelle fois. Déjà que ces sanctions avaient été renouvelées pour 6 mois le 29 juin 2020 et qu'elles courent depuis mars 2014. Ça fait maintenant 6 ans et demi qu'on a défini au niveau de l'Union européenne des sanctions contre la Russie. Quel est l'intérêt pour nous, Français, de ces sanctions? Si ce n'est qu'on a empêché à certains de nos agriculteurs de parvenir jusqu'au marché russe et d'avoir un débouché intéressant. Donc on s'est tiré une balle dans le pied. Qu'est-ce que ça a fait avancer? Non, ça nous a isolés, ça nous a jetés dans les bras de l'Allemagne encore plus, de l'Union européenne ou des États-Unis, mais ça ne sert pas nos intérêts. Et pourtant, ce 7 octobre, la France et l'Allemagne ont appelé à de nouvelles sanctions encore contre la Russie, cette fois suite à la tentative d'assassinat contre l'opposant Navalny, alors même que l'implication du Kremlin dans cette tentative d'assassinat n'est absolument pas prouvée, démontrée, et qu'elle est absolument loin d'être évidente quand on réfléchit à l'intérêt du Kremlin. Bien sûr qu'il faut aller vers ce partenariat avec la Russie. Et d'ailleurs, puisque Emmanuel Macron, ce 9 novembre, est allé célébrer les 50 ans de la mort du général de Gaulle à Colombey-les-Deux-Églises, c'était ce 9 novembre donc, vous l'avez vu sûrement à la télévision, qu'il y a laissé d'ailleurs un mot à la boisserie avec une grosse faute de conjugaison, bon, passons. Eh bien, Macron aurait peut-être pu se souvenir, s'il s'intéressait à l'histoire de son propre pays, que la politique étrangère de la France était beaucoup plus intelligente et plus libre du temps du général de Gaulle, et notamment sur la Russie, alors qu'à l'époque, nous étions en pleine guerre froide entre le bloc américain et l'URSS. Ainsi, la France, sous de Gaulle, avait une politique conforme à ses intérêts, ce qui l'amenait à être très libre et très indépendante, quitte à déplaire au bloc euro-atlantique. Le 27 janvier 1964, par exemple, la France est la première puissance occidentale à reconnaître la République populaire de Chine. Sous de Gaulle, les États-Unis sont furieux. Mais de Gaulle était pragmatique, il disait on ne peut pas mettre à l'écart un quart de l'humanité, la Chine. Et puis en 1964, le régime avait déjà 15 ans, il datait de 1949, donc il s'était déjà installé. Il serait idiot de continuer à faire comme s'il n'existait pas. Et puis sur la Russie, même chose. En mars 1960, De Gaulle, président, a accueilli chaleureusement Nikita Khrouchtchev, qui était alors premier secrétaire du Parti communiste de l'Union soviétique. Et il a entamé une politique d'ouverture très progressive, très prudente, très intelligente, mais d'ouverture à l'Est.
En décembre 1965, De Gaulle déclare, en dépit de régimes différents, la France et la Russie sont unies par des liens naturels et des intérêts communs. Ça, c'est pragmatique. En juin 1966, De Gaulle fait un voyage triomphal en Russie soviétique, à travers toute la Russie. Il est très bien accueilli et il déclare à ce moment-là une visite que la France de toujours rend à la Russie de toujours. Et une politique de long terme. Alors voilà à quoi nous devrions réfléchir et voilà ce que rendrait encore plus compliqué l'élection de Biden évidemment. Et nous devrions nous inspirer de la sagesse et de la prudence russe sur le résultat de ces élections américaines. Et nous devons retrouver notre voie indépendante par le Frexit, la sortie de l'Union européenne, par la sortie de l'OTAN, évidemment, par le fait d'avoir enfin une vision géopolitique propre, la voie de la France. Une vision française, en nous souvenant que nous sommes un pays monde, seul pays du monde présent sur tous les continents, avec une langue mondiale, un espace maritime qui est le deuxième du monde. Et dans cette vision française, la Russie a tout intérêt à avoir une place éminente, ne serait-ce que pour nos intérêts, bien compris, évidemment. Et c'est à ce à quoi je vous appelle, ce à quoi nous vous appelons aux patriotes, c'est de penser France, c'est de penser monde, et c'est donc de penser liberté et indépendance, certaines visions de la France. Défendez cette vision-là, ce pragmatisme-là, cette grandeur-là avec nous, adhérez aux Patriotes. Le lien se trouve en description sous la vidéo. Également ici, en cliquant directement sur l'écran, vous pouvez rejoindre les Patriotes, avoir cette carte orange et participer d'une grande aventure collective nationale. Le lien se trouve également en commentaire épinglé. Je vous attends et vive la France.